La paracha de la semaine du grand rabbin Jacques Waknin. Chers amis, bonjour. La Torah chez vous du grand rabbin Jacques Waknin. La paracha Vayelech, lorsque l'Éternel cache sa face. Après avoir assuré sa succession en la personne de Josué, l'Éternel apparut solennellement à l'entrée de la tente d'assignation et adressa ce message étonnant à Moïse. Voici, tu vas reposer avec tes pères, et ce peuple va se lever et se laisser débaucher par les dieux étrangers du pays au sein duquel il va pénétrer. Il m'abandonnera et renversera l'alliance que j'ai contractée avec lui. Ma colère s'enflammera en ce jour, je les abandonnerai, je cacherai ma face. Des maux nombreux et des épreuves l'atteindront, et moi, je cacherai ma face en ce jour. Ce texte pose deux problèmes fondamentaux. Le problème du libre arbitre et celui de la relation entre l'Éternel et son peuple. Le libre arbitre. Et le peuple va se lever, il m'abandonnera. Cette prédiction est du nombre de celles qui mettent le libre arbitre en conflit avec la prescience divine et qui semblent innocenter l'homme en le soumettant à la fatalité. C'est ce qu'écrit le Rav Munk. En d'autres termes, si Dieu connaît à l'avance une action humaine, cette action devra nécessairement se produire. Et l'homme ne pourra pas y échapper. Où est donc le libre arbitre de l'homme ? Nos sages ont résolu aisément le problème pour ce cas particulier, exprimé dans le texte, dans le Deutéronome au chapitre 31 du verset 16 à 18, en disant qu'il s'agit de prévisions dont ni le lieu ni l'époque de leur réalisation ne sont précisés. Même Moïse les a reprises à son compte en disant « Car je connais ton esprit de révolte, ta nuque dure. Regarde, 6 mois vivant encore, étant aujourd'hui avec vous, vous vous êtes déjà révolté contre l'Éternel. Qu'en serait-il après ma mort ?» Aujourd'hui, nous avons l'habitude des prévisions et des pronostics dans différents domaines d'activité qui ne se réalisent d'ailleurs pas toujours. La relation entre l'Éternel et son peuple. Il en est différemment de la relation entre l'Éternel et son peuple. L'Éternel ne cesse de parler de son fils aîné, Béni Bechor Israël, du peuple qu'il a choisi suite à la promesse faite à ses ancêtres Abraham, Yitzhak et Jacob, ce peuple qu'il a fait sortir d'Égypte et pour qui il a accompli tant de miracles dans le désert. Va-t-il être si sévère et si dur au point de cacher la face pour ne plus le voir si son enfant devient rebelle? Va-t-il envoyer des épreuves cruelles qui risquent de le décimer définitivement alors qu'il avait promis de ne jamais l'anéantir? Lo meastim velo gealtim lechalotam. On se rappelle, à la suite de la faute du veau d'or, lorsque Hachem demande en quelque sorte à Moïse la permission d'anéantir le peuple, afin que Moïse le retienne, c'est dans l'Exode chapitre 32, verset 10. Que signifie alors cette déclaration divine qui laisse entendre qu'en cas de rébellion, des malheurs et des épreuves vont fondre sur le peuple au point que celui-ci doutera de l'existence de la providence, en disant « Kien Elohai Bekerbi ». À ce propos, on raconte qu'un jeune enfant est venu tout en larmes chez son père, en disant « Nous étions en train de jouer à cache-cache, mais personne n'est venu me chercher. Et je ne sais pas ce que sont devenus mes copains. » Tu sais, mon fils, tu n'es pas le seul à pleurer. Hachem aussi pleure lorsque ses enfants, les enfants d'Israël,
l'oublie et ne le recherche pas. Cette bonne parole console à l'enfant, mais dans la paracha Vayelech, Hachem ne pleure pas, il est plutôt sévère vis-à-vis de son fils, le menaçant de cacher sa face. Cette expression est liée à l'apparition des malheurs qui fondent sur Israël. Elle peut être interprétée dans le sens de la tristesse qu'éprouve l'Éternel de voir ses enfants dans le malheur. Il nous arrive aussi de fermer les yeux, parce que nous ne pouvons pas supporter la vue d'une personne accidentée dont le sang coule de toutes les parties de son corps. L'Éternel ne se complaît pas dans le châtiment du peuple d'Israël, même quand ce châtiment est mérité. Le sens le plus courant donc de cette expression est davantage que Dieu se voile la face, c'est-à-dire qu'il abandonne momentanément son peuple, qu'il n'exerce plus sur lui sa protection. Du fait d'être livré à lui-même, le peuple juif devient fragile et la proie facile de ses ennemis qui lui font subir les pires exactions. Si tel est le cas, c'est-à-dire si le peuple juif est conscient que ses malheurs viennent du retrait momentané de la Shrina, de la présence divine et de sa protection, alors le peuple repenti se retourne vers son Père céleste pour obtenir son pardon et son retour au sein du peuple pour retrouver son affection paternelle. Le doute et la foi. Le sentiment contraire peut prévaloir. Dans un moment d'égarement ou de folie, l'homme s'adonne à l'idolâtrie, entraîné par ses passions mauvaises, l'attrait des jouissances de ce monde ou de la puissance. Du fait que Dieu ne se manifeste pas immédiatement pour récompenser ou châtier, cet homme pense que le monde n'a ni maître ni dirigeant. La tradition cite souvent l'exemple d'Elisha ben Abouya, dont la sagesse était tellement grande qu'elle a été conservée sous le pseudonyme de Acher. Ayant déduit à la suite d'un incident qu'il n'y avait ni juge ni justice dans le monde, il a tout abandonné et a coupé avec ses racines. Certains peuples étrangers comprennent ainsi l'expression biblique se cacher la face, c'est-à-dire pour eux, ce Dieu ne veut plus voir, ne plus entendre parler de ce peuple maudit qui l'accable de malheur. Plus près de nous, lors des atrocités sans nom de la Shoah, des hommes et des femmes ont été tellement éprouvés qu'ils ont complètement perdu la foi, en se disant il n'est pas possible qu'il existe un Dieu et qu'il ne réagisse pas. La Torah a d'ailleurs prévu ce cas, de manière explicite en écrivant, bien des siècles auparavant, dans le Deutéronome, chapitre 31, verset 17, « Bayom ve'amar bayom ahu, halo ki ein Eloah bekirbi, matsati haraot ha'ele. » Il dira en ce jour, « N'est-ce pas parce que Dieu n'est pas en moi que me surviennent tous ces malheurs ?» Si justement la Torah en parle bien des siècles auparavant, c'est pour que l'homme comprenne qu'une telle situation peut exister et qu'elle ouvre la voie à un véritable retour vers Dieu. La réalité, quand on dit que Dieu se voile la face, se voile les yeux, le voile sur les yeux, la réalité est tout autre. Les personnes qui ont la foi solide et comprennent le témoignage de l'histoire savent que derrière le masque, l'Éternel n'abandonne jamais son peuple, pour des raisons qui nous dépassent, sans essayer de nous ériger en juge pour condamner une partie du peuple juif. L'Éternel ne cesse d'épier son peuple, de jeter des regards du coin de l'œil sur son enfant et partager sa souffrance, puisqu'il dit souvent « Aïmoua nochi betzara ». C'est cette conviction ferme et sans équivoque qui a nourri l'espérance du peuple juif tout au long des siècles. Le même phénomène
se produit du côté du peuple juif. Même lors de ces errements, le peuple juif ne cesse de tourner ses regards ou son regard vers le ciel pour découvrir si un œil ne l'observe pas. C'est ce jeu de cache-cache entre Dieu et Israël qui s'est poursuivi tout au long de l'histoire et se poursuit encore aujourd'hui. Mais l'homme préfère affirmer « c'est ma force et mon intelligence qui me font réussir », oubliant qu'en définitive, tout provient de l'Éternel. Le juif moderne n'est-il pas étonné que le peuple juif en général, et Israël en particulier, se maintiennent sur la cime des vagues, quel que soit l'état de la mer? Si le peuple juif n'a pas l'idée de se poser une telle question, les nations de ce monde ne manquent pas de le faire, mais en secret, pour n'avoir pas alloué Israël et son Dieu. Beracha ve'hatzlacha.